Il y a pas longtemps, j'ai traversé toute la France pour tester des activités mal notées. Cependant, avec ma copine, on part très peu en vacances. Car oui, on travaille beaucoup et je geek énormément. Voilà les raisons. Mais tout ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Souvent trop cher, pas propre, avec des aliments périmés ou encore une perte de temps, j'ai décidé de préparer la plus belle des journées en amoureux avec des activités. Une étoile. Suis-je le meilleur copain? Oui, je sais. Arrêtez. En tout cas, on va rétablir la vérité et leur donner notre propre avis. Du coup, est-ce que Camille va valider cette journée avec moi ou va-t-elle me quitter à la fin de cette vidéo? Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir car là, je l'emmène directement faire un petit tour dans un endroit de rêve, le château de Versailles. Bonjour. Ce serait pour 2 places pour le petit train. Alors, pour le moment, j'ai pas d'appareil pour la carte bleue. Ouais, j'en aurai un, je l'ai oublié au dépôt. On va me l'apporter dans 20 minutes. Dans 20 minutes? Ah, c'est vrai que j'ai pas de monnaie là, c'est quand même compliqué. Et votre collègue à côté, c'est pas possible, c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Et il part dans combien de temps le petit train? Bah là, il y en a un qui part là dans 5 minutes et il y en a toutes les 15 minutes, monsieur. Ok. Désolé, c'est moi qui ai oublié. Ouais. Non, bah écoutez, c'est pas grave, on va attendre. Bah, merci. Merci. Ça n'arrive jamais. Je pense que on va commencer par lire les commentaires. Vas-y. Le petit train de Versailles, il est noté 1,8 sur 5. Putain. Mais c'est abusé pour quelque chose d'aussi touristique quand même. Personnel très désagréable, réponse très agressive à des simples questions. Si on n'apprécie pas un minimum le public, fait pas ce métier. Surtout, n'oubliez pas de descendre. Il faut respecter le parcours, sinon on paye un nouveau ticket. Bah écoute, c'est exactement ce qu'on va tester. J'ai hâte de passer un bon petit train en couple. Oui. Allez, allons-y. J'ai hâte de lui dire de toute façon, il est bonjour. parti en plus. De toute façon, on doit aller racheter un billet. Ouais, c'est quand même une dinguerie. On doit aller acheter un billet dans 20 minutes. Lors des 15 dernières minutes à attendre de pouvoir prendre un ticket, bah, on profite pour aller se balader dans les jardins sublimes du château de Versailles, conçus par André Le Nôtre. Ce sont des jardins géométriques parfaitement entretenus qui sont une œuvre d'art eux-mêmes. Enfin bref, on va prendre notre ticket et on embarque. Désolé pour l'attente. Non, bah écoutez, on a fait un petit tour à pied. C'est gentil, merci. Bah y a pas de souci. Et du coup, ça c'est les 2 billets, c'est ça je montre? Oui, monsieur. Ok, bah c'est parfait, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. 18 € pour 2, 9 € par personne. Ok. Donc ça va en vrai. Ouais, 18 par personne, ça me... Ouais. Bah là ça m'aurait fait chier, ouais. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Tu veux devant ou derrière? Ouais, je pense qu'on va se mettre devant. Hop, bienvenue à bord. Hop là, dans le petit train. En tout cas, on est hyper serré. Hein. Bah si on est full, on est bien serré, ouais. Ah, il y a quand même un truc, je lis, Je peux pas j'écoute te sur mon décaler. smartphone. Oui, donc là, on a quand même des explications. Ah, vous pouvez descendre à chaque arrêt. C'est là l'erreur qu'il faut pas faire, en fait. Et reprendre le train avec le même ticket. Eh, bah pour le moment Bah, ça il y a a eu l'air... un problème de compréhension. Il y en a un, il a Vous cru pouvez qu'il devait descendre reprendre à chaque arrêt. Donc stop 1, le Grand Canal. Stop 2, le Grand Trianon. Stop 3, le Petit Trianon. Terminus au château. Parce qu'en gros, on pourrait descendre au Grand Canal, descendre, hop, et reprendre le prochain train, genre. Ah oui, ok. Tu vois, c'est Ouais, ça, on là. peut faire un stop, hop, on visite un petit peu. Je Bon, crois qu'on n'a bah, pas le temps, mais... C'est parti pour visiter. On commence le petit tour de train qui démarre vraiment bien, car dès le départ, on voit les jardins avec des belles fontaines qui s'activent au moment où on passe. Mais après seulement 3 minutes de petit train, le premier commentaire disait vrai. Ah, tu penses en mode le quiproquo, si tu restes pas là-dedans, tu peux pas re-rentrer dans le jardin. Bah là, après, on a visité rien. Ah, attends, là, on est parti de Versailles, non? Bah oui. J'en sais rien. Je pensais que tous les arrêts, ils étaient genre à des endroits stratégiques. S'ensuit une longue visite de vraiment pas grand chose du coup. Du château, le parterre du Midi. C'est moins beau que les jardins, quoi. Ouais, c'est vrai. Une visite qui fut pleine de trous dans le sol. Et aussi une visite avec beaucoup de bruit. Durée totale 30 minutes, juste pour s'arrêter à divers endroits qui sont totalement accessibles à pied, hein, mais où personne va puisqu'il y a rien à voir en fait. Mais est-ce que les gens ont été vraiment abominables et quelle note lui donne-t-on? Je lui mets 2. En vrai. 2 sur 5. Parce que en vrai on s'est pas fait chier dessus par le personnel. Par contre c'est inutile au possible. C'est vrai En qu'on fait, on fait un tour du rien. Ouais, tu passes pas dans les jardins et c'est tellement bruyant que tu peux même pas écouter les explications là en scannant le QR code. Genre vraiment j'ai pas compris. C'est vrai que je trouve que la note de 2 sur 5 est très appropriée pour ce petit tour Ouais. très bruyant. C'est vraiment pour l'inutilité quoi. Franchement, pour ce petit tour très bruyant, quoi. Ouais, et si vous êtes sensible en transport, à éviter. Et ça, c'était que la première activité
activités mal notées des 7 que nous allons faire aujourd'hui. Car juste après, nous allons tester un restaurant touristique affreusement cher. 51,35 chacun. Allez. On va aussi aller dans un super musée qui nous force à leur mettre 5 étoiles. J'ai adoré assister à ça parce que c'est comme ça qu'ils grattent des notes. Mais avant tout ça, qu'est-ce que ça donne un lieu de restauration rapide noté 1,4 sur 5, c'est la note de notre prochaine activité et ça va être de la restauration rapide. C'est pas beaucoup pour un resto, hein. Pourtant le lieu, franchement j'ai vu les images, il est très joli, mais les commentaires sont terribles et c'est parti pour le premier commentaire. Je ne pensais pas me faire avoir avec 12 € pour un bagel, une bouteille d'eau et un cookie. C'est beaucoup trop cher. De plus, je n'ai même pas fini le bagel car juste trop sec et absolument pas bon. Plus jamais pour moi. J'ai fini de déjeuner juste à côté. Si jamais on a faim, il y a un McDo en face. Là ouais, on est vraiment juste en face d'un McDo. Les prix de ce café sont les plus élevés que j'ai pu voir dans un musée parisien. C'est une honte, rien ne justifie de tels prix. C'est tout simplement du vol en bande organisée. Ah oui, carrément. Vous n'avez aucun respect pour les familles ni pour les enfants. J'adore, là c'est vraiment un... Le fromage blanc que j'ai reçu était complètement périmé avec la texture étrange et un goût piquant en bouche. Ah, mais comment du fromage blanc? Bon du coup, sans plus tarder, on va aller tester ce magnifique restaurant. En plus j'avais faim donc... Bah tant mieux, là t'as la dalle de fou, tu m'as dit. C'est... ouais, ouais. Petit date hein quoi. Je t'emmène dans les meilleurs endroits que t'as jamais En tout eu. cas c'est trop cool parce que tu m'emmènes vraiment rarement au resto donc trop bien d'aller chez... Ah, je fais ça bien les frères. Hein. On arrive devant une devanture plutôt sympa, et ça je l'avais déjà remarqué lorsque je regardais les photos sur Google. Mais dès l'entrée, ça ne se passe pas du tout comme prévu. J'ai l'impression déjà ça pue, genre vraiment premier degré. Ouais, je suis d'accord. On est J'étais en train d'accord. de me dire ça et... Mais oui. En fait ça sent bizarre, ça sent Ouais. les chips genre chaudes. Non, t'as pas l'impression? Je sais pas, ça sent vraiment bizarre. En vrai, là, et je suis pas matrixé pourtant. Sinon t'as des coquillettes. C'est mal le prix des coquillettes, Loulou. Coquillettes au jambon, 11,50 € pour des coquillettes. Tu sais, ça se réchauffe pas si le truc blanc. Non, on dirait du fromage blanc. Ah, c'est du yaourt. Du yaourt. C'est peut-être ça le fromage blanc. Ouais. Ah non, il faut qu'on le prenne. Je le prends, hein. C'est lui le fromage blanc? Bah, il y a écrit fromage Ouais, blanc. vas-y, hein. donc, Vas-y, fromage blanc. Ok. Le poulet. On a fait notre liste en fonction de... En fonction des commentaires, mais vraiment ça me dégoûte là les frères. Tu vas prendre le poulet, tu demanderas le chaud. C'est musée, vrai c'est que- attends, familial non, et mais tout. c'est excessif. La quiche à 11,50. En vrai, c'est... Ah oui, Je te jure putain. que même au Starbucks, ils oseraient même pas. Ah ouais, putain. Mais mec, le croque-monsieur à 10 €. Moi, à la boulangerie à côté de chez nous, moi quand je prends un croque-monsieur, c'est 3,80 €. Elle me le réchauffe et tout. 10 balles le croque-moque là. Bonjour. Il y a ceci. Hop là. Merci, Et monsieur. voici. Vous voulez des gobelets avec les vitesses? Oui, je veux bien. Oui. En fait, les micro-ondes, ils sont dans la salle. Par carte, s'il vous plaît. Voilà. Bon appétit, merci bien. Merci. Et bonne journée. À vous aussi. Merci. Bon, pour l'instant. J'attends de voir en croquant dedans. Et du coup, moi j'ai pris le truc là. Du coup, un plat, un dessert et une bouteille d'eau, x2, ça fait 28 €, donc ça fait 14 par personne. Mais ça va parce qu'à l'unité, À l'unité, ça c'est 4,50. quiche, elle coûtait 12 €. En vrai, c'est énorme. Une part de quiche. Hein. En vrai, en formule, ça va encore. Moi, je En fait, c'est pour te forcer à prendre une formule. Ouais, c'est pas déconnant. Franchement, ça a pas l'air si mauvais, mais je sais pas, j'ai peur en vrai. Ben voilà que c'est chauffé. En vrai, là, le poulet, il sent trop bon. Enfin, en vrai, il sent bon, tu vois. Par contre, t'as vraiment 3 bouts de poulet. Franchement, le bout de poulet était très bon. Moi, du coup, c'est pas du riz, c'est de la semoule. Et franchement, c'est basique, c'est ok, quoi. Moi, franchement, je viens... En fait, là, je mange ce que j'ai vu. Toi, je suis un peu dégoûté parce que moi, je suis pas fan déjà de base de ce genre de truc. Mais j'aurais été dégoûté même dans un truc excellent où je sais que les commentaires sont incroyables, tu vois. Mais c'est bon quand même ou ça te dégue vraiment Franchement, le poulet, il a un bon goût de fou, wesh. Ouais, la meuf, elle est peut-être tombée sur un mauvais jour. Hein. Non, mais il y en a pas qu'un de commentaires, c'est pour ça qu'on est là. Ok, moi j'ai pris le fameux fromage blanc qui est censé être hyper acide et complètement passé pour voir si j'aurais une intoxication alimentaire juste après. Vraiment, on se donne à 200%. Moi je vais goûter le fameux viennois. C'était dans la même catégorie que les bagels en fait dans la vitrine. Ça avait l'air d'être le même pain et tout, donc on va voir si vraiment c'est sec à mort ou pas. Franchement, ça va. C'est grave ok. C'est juste cher pour ce que c'est quoi. En termes de plat, bah, on est ok. On est ok. Mais en fait, ce qui pue, c'est la compote. Ouais, on est d'accord. En vrai, je l'ai ouvert, je l'ai senti. Pue les chiottes. Non, ça sent l'acidité. Ah ouais, En vrai, ça sent la compote qui est restée un peu à l'extérieur. Pour le coup, j'ai l'impression que là, si je fais une intox, c'est plus à cause de la compote que du... Bah, moi, ça sent le café. Ouais, toi, ça sent rien de si surprenant. Mais tu vois, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'ils ont été imbibés, quoi.
Donc vas-y, comme on va commencer par le yaourt. Je vais commencer que sans la compote pour voir. Ah, je crois que la compote elle est affreuse. Parce que je vais goûter la compote. Elle est passée, c'est sûr, à 2000%. Ah ouais? Tu veux goûter la compote? Je sais même pas c'est quoi une bonne compote déjà, je mange pas de quoi. En fait, déjà, on dirait qu'elle a été coupée à l'eau ou alors c'est que vraiment elle est passée depuis longtemps. Ah oui? Mais elle est bizarre de fou, je te jure. Elle est presque liquide. Là, je crois que psychologiquement. Non, mais là, je crois, en plus les commentaires, plus les trucs, c'est au Nutella. Ah ouais? Tout le trait noir là, c'est du Nutella. Mais du coup, ça cache le goût, c'est de la mascarpone. C'est de la mascarpone, ça, non? Ouais, je pense. Parce que c'est ça qui pourrait être périmé, c'est pas le Nutella, tu vois. Donc là, j'ai tapé dans le biscuit. Ouais, franchement, ça reste assez ok. C'est pas le dessert du monde, mais C'est pas acide comme moi. franchement, ça se déglingue, quoi. Ça se déglingue, moi, y a pas de mouillé en dessous. Je peux goûter. Ah oui, je m'y attendais pas au Nutella. Ouais, il a pas la texture du Nutella qui est un peu épais et tout. C'est. Là, on sait pas leur donner un vrai avis, là. Pour moi, il est ok, et toi, il est pas bon. Je suis assez un expert des tiramisu Ouais, quand même. c'est vrai, c'est à ton avis qu'il faut se fier. Moi, j'en ai pas goûté assez de différents. Non, franchement, ça va. Ok. Franchement, ça le fait. Parce que j'en ai mangé de pas bons. 2 sur 5. C'est la note qu'on décide de lui mettre car vraiment c'était au global assez correct mais un prix beaucoup trop abusé. Après un bon repas en amoureux, il est l'heure de la balade digestive, n'est-ce pas? Et quoi de mieux qu'un musée? Comment un musée peut être mal noté? Bon, commençons déjà par la note globale de ce musée qui est de 2,4 sur 5. et vous allez voir à la fin de la visite qu'il méritait encore moins. C'est très simple, c'est super rapide. En fait, vous avez simplement à scanner le QR code qui est juste ici, à mettre 5 étoiles. Malheureusement, notre expérience était mauvaise. Trop de monde, trop d'enfants. Ce qui fait que l'on faisait une activité, le temps de lire ou de comprendre, les enfants fonçaient devant nous. Si tu te décales un peu, on illustre parfaitement le trop de monde et trop d'enfants. Il n'y a que ça. Ouais, il y a vraiment... Regarde la queue qu'il y a devant et ça n'a pas l'air d'avancer. Ça a l'air catastrophique et c'est génial. Musée qui ne vaut pas le détour, 3 attractions intéressantes. Nous sommes retournés sur nos pas en arrivant à la fin de la visite, croyant qu'on avait loupé quelque chose. Durée de la visite, 20 minutes. Ça fait cher la minute pour une entrée à 19 €. J'avoue, c'est cher. Nous connaissons le musée de l'illusion d'Amsterdam, aucune comparaison, passez votre chemin. En plus, on l'a fait à Amsterdam. Ouais, c'est vrai que nous, on a une vraie rêve. Et c'est vrai qu'il était géant. Grand, il était géant. Cher pour ce que c'est. Cette visite dure 15 à 30 minutes à tout casser. Déçu. Personne pratiquement pour vous guider. Fouillis, le sens de la circulation. Bouchon pour les photos. Il a écrit pas aimé du tout. Un endroit pareil devrait être gratuit tellement il n'y a rien à voir. Et écoutez, on va aller voir à quel point il n'y a rien à voir et tous ensemble. C'est l'heure d'aller dans la file d'attente et d'attendre. À l'intérieur, on va y retrouver plein d'illusions d'optique et des choses pour nous en mettre plein les yeux. Enfin ça, c'est ce qu'on espère. Après avoir attendu une quinzaine de minutes, on rentre enfin dans le musée. Trop bien, bah merci beaucoup. Merci C'est trop chouette, merci beaucoup. Elle a scanné qu'un seul ticket. Oui, mais elle voit qu'il y a une... J'ai rien compris où c'était là. À l'étage sur la droite, mais du coup je comprends sur la droite. que les gens ils disent c'est brouillon parce que là... À l'étage sur la... C'est là que le calvaire commence. Des gens de partout, pas de sens de la circulation. En vrai, on comprend juste rien. Il est actuellement 15h25 quand on rentre dans le musée et on verra à quelle heure on ressortira de là. Mais c'est parti, on va essayer quand même de réaliser plusieurs expériences. Vas-y, essaye. Déplacer la partie supérieure gauche de déplacer l'illusion de mouvement et particulièrement une roue qui tourne. Alors, imagine là, tu l'as de T'as vu, ça tourne. Ah ouais. Tu vois comme ça, tu vois bien de face. Ah ouais. Si on avait là, il nous regarderait. Bah voilà. Et en fait, ils ont... Ben voilà. Vas-y. Attends. Ça change quelque chose? En fait, ce qui est bizarre, on dirait juste que Bah oui. t'es au plafond, quoi. Bah oui, c'est ce que je dis, elle est nulle à chier la photo. C'est vraiment gaze, wesh de fou. C'est une dinguerie, là. On a quand même trouvé 2 chouettes attractions qui sont ces cerceaux qui tournent avec la main là à l'intérieur et les miroirs. Assieds-toi. Et on dirait que c'était une table ronde qu'avec toi. Regarde pas là, celle là-bas. Salut les potos. Ah, ça, c'est un peu stylé. Ouais, ça rend bien, en fait. De l'extérieur. On arrive à un endroit où il y a un bouchon. Bah oui, un bouchon dans un musée. Normal. Tellement le sens de la circulation pue du cul, il y a un bouchon qui s'est créé. Et du coup, après 10 minutes dans le musée, je voulais voir combien de temps on allait mettre à descendre ces escaliers pour continuer la visite. 15h35, premier check évidemment. 15h38, bah on est descendu de 3 escaliers. Pour qu'un roulement de tambour... C'est le mec
prestige, le roulement de tambour. 15h42, c'est-à-dire 7 minutes plus tard, on soit à la superbe activité située littéralement au milieu de l'escalier, d'où le pourquoi il y a un bouchon. On réussit quand même à faire l'activité de ce bouchon. On a quand même réussi à faire une activité qui était cool, c'est ce tunnel lumineux. Ah putain, ça marche de fou alors. Ah mais vite, passe de l'autre côté là, j'ai trop la tête qui tourne. Ah ça, au début j'étais sceptique et d'un coup ça s'est mis à Non mais marcher. t'as jamais fait ce genre de truc? Bah si, à Amsterdam. Attends mais repasse à droite, abuse. Ouais, Amsterdam on l'a fait. On a passé tous les trucs. Après, j'ai quand même vu ce cube qui se transforme en triangle et j'avoue ça, c'était grave stylé. On s'amuse encore un peu pour au final s'approcher très rapidement de la sortie. Suite au monde et au bruit qu'il y avait, eh ben, on n'a pas du tout réussi à discuter et à profiter de ce musée ensemble. Et voilà qu'on décide de sortir, mais jusqu'au moment où une personne nous arrête et nous demande de donner notre avis. Bonjour, ça va, vous passez une bonne visite? Ouais, super, bah, merci. Qu'est-ce que vous préférez dans le musée? Un chouïa trop de monde. Bah, les vacances scolaires, c'est toujours... Ah mais oui, Ouais, c'est les vacances ouais, scolaires, ah, oui, oui, c'est vrai. Mais en fait compliqué du coup de tout voir, de faire ça correctement, donc Est-ce que je peux quand même vous proposer de participer à un jeu concours? dites-nous. C'est très simple, c'est super rapide. En fait, vous avez simplement à scanner le QR code qui est juste ici, à mettre 5 étoiles si la visite elle vous a plu, ensuite Ok. pour la place de l'essai, ensuite un certain niveau. Ok. Ok, Vous voulez que je vous montre comment ça fonctionne? Ouais, là on peut montrer. je vais le faire. J'ai adoré assister à ça parce que c'est comme ça qu'ils grattent des notes. Exactement, en plus, En plus, elle reste à côté, elle met la pression. on entend Enfin, tout sur... Bon en soi c'est pour gagner un jeu c'est concours. pas elle met la... Ah non mais tu sais, en vrai, on va dire que j'ai menti sur... Tu sais j'ai dit que c'était 2,4 sur 5. Ouais. J'ai menti parce que sur Google c'est 4,5 et sur TripAdvisor c'est C'est pour ça, 2,4. là, Et elle du nous coup dit- je viens de comprendre Elle nous dit il pourquoi. faut laisser 5 étoiles sur Google pour participer Et au je jeu viens de concours. comprendre pourquoi du coup c'est noté 4,4 ou 4,5, c'est parce que ils font un jeu concours à la fin pour augmenter leurs notes. Mais surtout, la dame, elle reste à côté de toi pour vérifier que tu mettes 5 Ah ouais, étoiles. En fait, ouais. ça met la pression. Oh les j'ai- frères, c'est génial ce qui vient de J'ai se pas passer. aimé. Alors que vraiment, à l'intérieur, il fait 40 degrés, ton nez hyper serré et t'as des activités en mode pour voir l'illusion, faut reculer, mais tu recules dans les gens ou dans l'activité derrière. Donc voilà. J'espère que tu passes une bonne journée. Merci beaucoup en tout cas. On décide de mettre une note très honnête de 1 sur 5 à ce musée. Et avant de passer à la suite, vous savez ce que ça veut dire 74%? C'est le nombre de personnes qui regardent ma chaîne mais qui ne sont pas abonnées. Si vous appréciez regarder mes vidéos, pourriez-vous me rendre un service qui est de tout simplement s'abonner? Car sachez que la chaîne en a plus besoin que vous ne le croyez. Parce que plus la chaîne sera importante, plus les concepts le seront aussi. Mais la journée se termine et il est l'heure pour nous d'aller dormir. Enfin, de retrouver notre hôtel de luxe et tout, genre... Non, pas du tout. 1,9. En plus, on est éclaté parce qu'on vient de faire 4 heures de route vraiment pour y aller. Nous avons passé une nuit dans cet, entre guillemets, hôtel. On ne peut pas appeler ça un hôtel. Moisissure, chauffage ne fonctionne pas, puanteur, Oh non, drap infesté de poux, tout est sale et non fonctionnel. C'est scandaleux. j'ai vraiment pas envie hein. En Allemagne, ça aurait été fermé depuis longtemps. Malheureusement, nous avions payé en avance. Nous sommes partis au bout de 5 minutes. Nos corps tout entiers nous démangeaient encore même après des heures. Plus jamais, même pas gratuitement. Eh ouais, mais tu t'attendais à quoi, Camille? On n'a pas passé la nuit. Après 1 heure, notre arrivée, nous repartons. Que dire? Parquet délabré, le sommier de mon fils en carton, les luminaires de la salle de bain qui ne tiennent qu'à un fil, les rideaux qui ne tiennent pas debout non plus. Je me suis cru dans un asile vu la qualité et l'espace qu'il y avait pas. Mais je comprends pas parce qu'en France, tu sais, il y a quand même des normes. Je me demande comment ce genre de lieu peut exister. Mais je sais pas, mais on va aller voir. Et on se dirige donc vers l'hôtel avec une devanture accueillante et un charme fou. Non, toujours pas, je rigole. On rentre et le gérant nous attend. Enfin, ça c'est ce qu'on croyait. Bonsoir, on a une réservation. C'est vous que je vous parlais là tout de suite? Non, Ah pas non, du c'est tout. pas Je nous. pense que c'est ceux qui arrivent. J'ai entendu parler Ah oui, d'accord. de l'hôtel aussi. Ah oui. Vous avez une réservation? Ouais, tout Oui. à fait. Ce sera la chambre 19 au 3e étage. Et là, comme il s'appelle, c'est pour le Wi-Fi. Ok. Et ce sera la chambre 19. Vous avez jusqu'à demain 11h. En partant, vous mettez ça dans votre Parfait. Ok, C'est nickel. Merci merci. beaucoup. Et voilà comment nous sommes entrés. On n'a pas donné ni notre nom, ni notre prénom, pas de pièce d'identité, ou encore une preuve de réservation. Non, non, rien de tout ça, il nous a juste donné la carte et fait confiance. Bon, je recontextualise. Les interrupteurs dans les couloirs ne fonctionnent pas, donc on est dans le noir. Ça pue la clope, même la weed, comme disaient les commentaires, et il nous a pas dit à quel étage était la chambre. C'est où chambre 19? Est-ce qu'il y a de la lumière ici? Oui, 19 c'est là. Parfait. Petit couloir. Putain, c'est marrant le bruit. Je vais... Quelqu'un qui a fait un trou dans le mur ou quoi? En tout cas, sympa. Pendant la tapisserie. C'est vraiment cool d'avoir mis une prise là parce que c'est vrai que. La dernière fois, on a eu
un truc de sortir à l'envers. Ah ouais, putain. C'est vrai que la prise elle est bien là. Et les lumières, Ouais, c'est sûr, c'est pour dépenser le moins possible. Ouais, déjà, la porte elle est rongée. Bah, déjà, ça fonctionne bien. On rentre dans la chambre et il faut savoir que Camille n'est pas du tout à l'aise avec l'idée de l'hôtel délabré pour des questions d'hygiène, bien évidemment. Quoi ? Ah non mais le sol, wesh. Oui, non mais je l'ai Camille, je pense que ça sent meilleur dehors qu'à l'intérieur. Attends, je te jure, je pose même pas mon sac sur le lit. Hop, je vais vous mettre là. Putain mais le lit dans aucun monde il est lavé régulièrement, wesh. Déjà c'est des draps et ils sont pris aléatoirement. Et ça sent quand même une odeur hyper bizarre, genre je sais pas décrire ce que ça sent. Je sais pas, entre le vieux et le... Ça sent vraiment le vieux parce que honnêtement chez ma grand-mère maison de campagne ça sentait vraiment comme ça genre. On va voir la salle de bain. Je sais pas par où commencer parce que... Mais déjà, attends, je vais montrer de plus près là. Ouais non c'est vrai que... C'est quoi ça? Parce que là, il y en a vraiment partout, genre. Ouais, bon, l'aspirateur peut passer. Hein. Donc là, regardez, petit... Un épaule plus bien. Ouais, voilà, il y a un peu après, de les étagères non plus. Hein. Il y a un peu de poussière. Je te laisse... Ouais, c'est vrai que là, c'est quand même... Je te jure, c'est hyper psychologique, je commence déjà à me gratter. Ça, c'est parce que tu as lu les commentaires. Hein. Bah viens, on commence par le lit. Ah, regarde une petite bête là qui vole. Ah putain, ouais, c'est vrai. Putain, c'était une mythe. C'est quoi ça? C'est une araignée? Non, c'est juste un poil pubien, ça, tu rigoles ou quoi? Ça, c'est rien de spécial. J'enlève, hein, je te montre tout. Bah ouais, hein. Écoute, franchement, pour le moment... C'est pas si affreux pour l'instant. Franchement, le matelas, il a l'air clean aussi. Tous les petits trucs, non, je sais pas ce que c'est, mais ça peut être pas bon signe. Tu veux que je soulève le matelas? Bah ouais, on peut regarder ce qu'il y a. Sommier des plus classiques. Qu'est-ce qu'on va retrouver sous le lit? Bah, c'est juste pour laver, quoi. Ouais, c'est juste... C'est juste dégueulasse, mais à part ça... Quand même pas à l'aise, tu vois. Je sais pas, il y a une aura. Non mais ça, c'est la lecture des commentaires, premier degré. Oui. C'est vraiment ça. On va à la salle de bain? C'est parti, donc ici, on a la salle de bain. Déjà, la disposition, elle est fancy. Ouais, la dispo, je m'attendais pas à... Pourquoi elle est en perpendiculaire avec la... Bon, c'est sale, hein. Putain, mais Théma, la gueule de l'évier, wesh, il est marron, vert... Mais même ça, Théma, c'est rouillé à la... Ah ouais, putain, putain, c'est moisi dessus. Ouais, au-dessus, un poil de moisi. Ah, l'eau, elle est rouge, c'est le mec. Il y a de la terre dans l'eau. Ça sent le vieux, mais est-ce que le vieux, ça sent pas l'humidité, c'est ça? Si, voilà, en fait, c'est ça, ça sent les vieilles maisons. Ah, juste là, les frères. Ah ouais, il y a Spider-Man, là, en plus, elle est... Ça, bon, elle est chouette. Ah, mais ça, tu vois, ça me fout droit de stress. Ah, là, ça me saoule. Si je l'ai plus dans les yeux, là, Ouais, je comprends. Non, si on regarde un peu les plaintes, bah voilà, c'est pas du tout nettoyé pour le coup, vraiment. La chiotte, elle est carrée, mais sauf que vraiment, Théma, les plaintes de con, là... Oh. C'est une singerie, hein. Non, en vrai, il n'y a rien qui est lavé, là. Mais ouais, je mets même là le bord de fenêtre. Non, mais vas-y, mes frères. Ah oui, celui-ci aussi, de ce côté. C'est trop, wesh. Wesh, il y a un petit savon, quand même, dans le... Wesh, Ah, mais fais gaffe à ce qu'il ait pas été... Non, mais c'est un savon, tu sais... un savon dur. Une savonnette? Ouais. Pas dans un plastique ou pas? Non. Non, il est pas la savonnette là. Parce que normalement la savonnette elle est ni dans le plastique, elle est super collée au truc. Ah oui, donc elle est déjà utilisée quoi. Parce que normalement une savonnette, peu importe le standing de l'hôtel, elle est dans un plastique pour te prouver qu'elle est neuve quoi. Moi Loulou, de base tu m'as dit on va passer une journée ensemble en couple. Et ouais, là... c'est vrai que j'ai dit ça. Ah mais je t'avais pas dit le thème global de... Ouais non mais du coup là tu vois dans ces moments je crois que je préfère être célibataire en vrai. Et tu sais quoi, parmi tout ça, l'odeur, le gna-gna et tout, je crois que c'est l'araignée qui me donne le plus envie de partir. Et c'est là-dessus que Camille étant prête à partir depuis qu'on a mis le pied dans l'hôtel, et moi décidons de partir, histoire juste d'éviter de choper une maladie grave genre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'hôtel? Qui honnêtement aurait pu dormir là-dedans? Et j'ai vraiment hâte de voir les courageux en commentaire. Mais dès le lendemain, on décide de reprendre notre périple une étoile en amoureux, car j'ai quand même réservé un mini-golf désastreux, un autre restaurant qui nous a coûté un montant à 3 chiffres, et pour terminer en beauté, un chouette karaoké, où le box du karaoké est situé à l'intérieur du restaurant, là où tous les clients peuvent nous entendre. Mais bref, revenons au début de cette deuxième journée pour faire une activité qui est notée 2,2 et qui n'est autre qu'un
Enfin... Mini-golf, c'est ce qu'on va faire actuellement. C'est une bonne activité de couple en vrai, non? Bah ouais, écoute, à 10h du mat... Bah écoute, de toute façon, il est ouvert entre 10h30 du mat et midi. On a que 1h30 de battement. Je vais leur faire un speedrun. C'est ça. Déjà, horaire très chelou, mais c'est parti pour les commentaires. Très déçu pour 5 €. Le parcours n'était pas entretenu et était difficile à jouer pour les joueurs droitiers. Deuxième commentaire, très déçu. En mauvais état, les installations en bois ne tiennent plus et ne sont pas fixées au sol. Très dangereux. Dommage. Tu pars avec le décor, quoi. Mini-golf très vieux, manque d'entretien, grosse déception pour 20 € pour 4 personnes entre les trous, les branches, les installations en bois HS. J'ai hâte de voir parce que là, ils ont l'air quand même d'avoir payé les gens et tout. Oui, oui. Là, je ne sais pas où est la cahute pour aller acheter des trucs. Écoutez, on va aller, c'est parti. Direction le mini-golf. Bon, honnêtement, on sait pas trop où il est, car si vous regardez sur la map, il est bien au milieu de la place, mais de là où on est, on ne le voit pas du tout. Mais après avoir fait le tour, on le trouve enfin. Regarde, mais... Putain, mais ça a l'air... Non, ça a l'air fermé de fou, wesh. Fou. C'est 100% fermé. Non, mais putain, mais... De 10h à midi, même le gars, il s'est dit j'ai la flemme. Après, ça se trouve, il va l'ouvrir que pour nous. La dinguerie, wesh. La dinguerie, mettez des horaires à jour, quoi. J'ai parlé trop vite. Il fallait juste entrer dans la pizzeria crêperie pour aller au mini-golf. Ça me paraît normal, non? Bonjour. Ce serait pour le mini-golf, c'est possible? Alors, on prépare la porte. Ok, allez, super. En espérant qu'il ne se pète pas à pleuvoir pour tout. Hein. On est très fort au mini-golf, il y a moyen, on le termine rapidement, vous inquiétez pas. Voilà, on va vous donner le matériel. Merci. On va terminer avant qu'il pleuve. Il y a 18 trous. Hein. Oui, je suis un expert du mini-golf. Et voici, merci à vous. Ah, je vois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, déjà, ils sont sympas. Un mini-golf ici, parce que du coup, c'est caché par les buissons. Et c'est vraiment pour ceux qui vont dans le resto et qui... Ouais, je pense que c'est ça. un gosse et hop... Ouais, je pense que c'est ça. Il y a 18 trous, déjà, en vrai, c'est pas mal. C'est 5 €, on y va. Jusque-là, je trouve que c'est... Pour le moment, je trouve que tu te perds ici, tu trouves un mini-golf, tu te dis... Moi, ça me fait plaisir d'avoir ça alors que je Ouais. mange une pizza juste avant. Ouais, de ouf. Tu savais même pas de base, t'étais venu manger ta glace ou ta pizza. C'est vraiment un lieu surprise. On verra dans la pratique ce que ça donne. Et voilà les deux amoureux qui jouent au golf. Là, vous pouvez voir l'état des terrains qui, à vrai dire, sont comme prévu. Entre les cratères dans le béton et les buissons qui poussent au-dessus du parcours. Mais un commentaire nous disait que les clubs et les balles étaient troués. Du coup, on a vérifié. On avait des clubs troués et des balles trouées. Écoutez, je vous montre un peu l'état. Franchement, après il n'y a que nous deux, donc peut-être il nous a donné les meilleurs. Mais on n'est pas si mal, hein. Regardez, petites balles, tranquille. Franchement, pour le moment, on s'éclate. Voilà, petit topo du coup sur les scores. 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Allez, on continue. Hop. Après ça, il s'est malheureusement mis à pleuvoir. On a dû skip quelques trous pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire le trou numéro 18. C'est quand même normalement le trou le plus stylé, et en vrai, c'était le cas, et en plus j'ai réussi en one shot. Ce qui nous amène à lui mettre une note de 2,5 sur 5. Car c'est réel, c'est pas en bon état, mais on a quand même pu bien s'amuser entre loulous d'amour, enfin bref. Vous vous rappelez du restaurant dont la note va dépasser les 3 chiffres? Sachez que ce n'est pas un étoilé et qu'on n'a pas pris des spécialités. Il va juste être abominablement cher. 2 étoiles sur 5. C'est vraiment peu, mais regardez derrière Camille, il y a la tour Eiffel. Je pense que vous la voyez pas trop, mais c'est l'emplacement des restos de merde, vraiment. Genre, bah des restos de touristes en fait, où ça va coûter hyper cher pour pas grand chose, avec des serveurs pas très agréables. Écoutez, c'est parti pour lire les commentaires. Plus jamais 10,50 € un café américain et 12,50 € une limonade. Deuxième commentaire. Nous venons pour passer un bon moment entre amis, malheureusement gâché par la présence d'un serveur désagréable au plus haut point. Ok, nous sommes devant la tour Eiffel, mais ce n'est pas une raison pour se sentir supérieur, surtout vu la note attribuée au resto. Ne divisez pas l'addition, vous vous ferez dévisager. On divisera l'addition. On divisera l'addition. On va lui dire, on peut payer en 2 fois s'il vous plaît. Ouais, on va payer 50-50. Cet endroit est une arnaque complète, à éviter à tout prix. Sinon cela va vous coûter cher. Nous avons payé 46 € pour 3 Pepsi de 50 centilitres, 12,50 € le Pepsi. Ouais. Et 50 centilitres d'eau tiède à 8 €. D'eau tiède? Bah à mon avis il a demandé de l'eau, elle est arrivée tiède et payante. Le poulet et les frites de ma fille étaient presque immangeables. Le poulet était si dur que nous avons dû demander un couteau à steak pour le couper. Les spaghettis de mon fils étaient un petit bol de nouilles et un peu de sauce, 21,90 €. Notre facture totale pour le déj pour 4 était de 123 €. Quelle arnaque totale, évitez.
éviter. Oh, le poulet dur comme une brique. Le poulet dur, c'est pour me régaler ça. Écoutez, c'est parti pour aller se régaler en petit restaurant. Regarde, je t'ai fait illuminer la Tour Eiffel carrément. Ah waouh. Regarde. C'est beau. Et oui, j'ai illuminé la Tour Eiffel spécialement pour l'occasion avec ma chérie. Est-ce que ça va suffire pour lui faire oublier tous les commentaires qu'on vient de lire? Ben je pense pas. Bonsoir. Bonsoir. 2 personnes, génial. Bon, on nous a dit par là, ouais, à 2. Bah génial, merci beaucoup. Ici ou là-bas? Ouais, pour manger. Allez, génial, merci beaucoup. Il est 19h là, à peine. Un mood début de service et en tout cas, on peut voir. Il y a quand même une petite vue sur la Tour Eiffel. Hein. Et si à première vue, je trouve que ça va le prix. C'est exactement ce qu'on se disait en regardant la carte, mais vous allez voir que ça va pas aller tant que ça, les prix au final. On est bon. Alors il y aura 2 verres de chardonnay en 25. Pour moi, ce sera la pièce du boucher. Saignant. Et moi, je vais prendre les penne tomates pesto burrata. Vous voulez prendre une rupture? Ah. On a eu beaucoup de monde là ce week-end. Il y a une petite rupture sur la burrata. Et je vais prendre le vegan burger alors. Ouais. Allez, génial. Et merci. Merci. On est mercredi. Hein? On est mercredi. Oui. D'accord. Donc ils n'ont pas restock la rupture de burrata. Ça m'a fait rire du coup ce week-end. Bon, on est mercredi, on est milieu de semaine. On reçoit nos verres de vin. On a une pinte, mais le goût il est coupé. Je pense. Je sais pas, il est pas très fort. Et après ça, très rapidement, on reçoit nos plats, dont la pièce du boucher. Alors c'est une folie. Soit le boucher là, il est initialement informaticien et il sait pas c'est quoi une bonne partie de la viande, soit je suis complètement fou. Sur les 300 grammes de viande, j'ai 250 grammes de nerfs et de gras. Ça me répugne de fou. Parce que regardez ça, c'est des vraies pièces de boucher. Sans gras, sans nerfs, enfin sans arête, sans rien du tout quoi, tu connais. Ensuite Camille, elle reçoit son plat et avec un burger végé, assez classique. Franchement, ça a l'air pas mal. Ouais. Contre toute attente, je laisse les 3/4 de ma viande et Camille, elle, a pratiquement tout fini. On commande un dessert, mais attendez, si on résume le tout, on a pris 2 verres de chardonnay, une pièce du boucher, un burger végétarien et un fondant au chocolat qui, bon, regardez là, mais il a quand même manqué du côté fondant. Hein. C'est uniquement tout ce qu'on a pris et regardez, c'est l'heure de l'addition. Voilà. Ça maintenant ou... Ouais, on peut faire ça maintenant. Et on peut diviser en 2 s'il vous plaît. Ouais, allez. Génial. 51,35 chacun. Allez. 51,30 € par personne, ce qui fait 102,70 €. Comme lu plus tôt dans les commentaires, c'est vraiment abusé pour la qualité et la quantité de notre repas. Par contre, en vrai, il a rien dit pour diviser la note, mais ça ne change rien qu'on va lui donner une note honnête de 1,5 sur 5, car c'était vraiment démesuré, même si j'avoue qu'il y avait la Tour Eiffel de mon point de vue, mais c'est le demi-point positif. Mais comme vous le savez, on peut pas terminer sur cette note, sur un restaurant, un truc classique. Non, on est obligé d'y ajouter une activité, et cette dernière, ça va être un karaoké. Nous qui adorons chanter sous la douche, bien évidemment, on décide de s'y rendre. Alors que dire, à part que rien ne va? Un accueil qui laisse à désirer, des micros qui ne fonctionnent pas, une télé qui s'éteint, plus des remarques désobligeantes du gérant. Ou bien, obligation de commander une boisson par personne et le 2e micro hors service. Ou encore, la pièce est au milieu du restaurant, mais on nous a certifié que les clients n'entendraient rien. Ce qui a été une honte quand nous sommes sortis et que tout le monde nous regardait. Pour ce qui est de la note, elle ne vole évidemment pas haut, avec un score de 2,2 sur 5. Bonsoir. On a une réservation pour le karaoké. 20h30. Ouais, 20h, ouais, c'est ça. Que 2 Ouais, on a que 2. Vous avez pris une grande cabine pour 2. Bah ouais, bon, on vient prendre de l'espace, on vient être à l'aise. Ok, je vais pas vous tuer plus de temps que ça. Ouais, ça va, c'est trop bien. Ok, D'accord. super. Merci. Vas-y, merci beaucoup. Hein. Je vais remettre en contexte ce qui vient de se passer. Dites-vous qu'on a réservé la cabine la plus grande qui est située au milieu du restaurant pour tester les commentaires. Et quand ils ont vu que nous étions que 2, ils ont décidé de nous emmener à l'étage car ils avaient encore des salles, mais qui étaient beaucoup plus petites. Mais il faut savoir une chose, c'est que évidemment, ma réservation pour la salle la plus grande a coûté 180 € pour cette heure et demie, contre 56,50 € pour cette toute petite salle qu'ils nous ont mis à disposition. On commence avec un beau vol de 125 € pour bien débuter la soirée. Notre but n'étant évidemment pas de faire de remarques, mais de voir si les gens sont honnêtes ou non. 1, 2, test, ok, Ça marche. celui-là est bien. 1, 2, 1, 2, ça marche. Alors, Les 2 fonctionnent, ok. là, Trop vous bien. avez tout ce qui est playlist. Ouais. Branchez
recherche. Et pendant sa recherche sur la tablette, bah l'application elle crache comme prévu. C'est tout petit. Bah franchement, on a l'application qui a bugué devant nous. Moi je trouve que c'est miskin de ouf comme cabine, non? Enfin après je m'y connais pas en karaoké. Mais Théma, là si on est 6, on est tous colonnés comme ça pour lire l'écran. Là on est que 2 et on peut être que 4 max. Et encore t'es pas bien mis, regarde Théma la chaise. Bah ouais, je trouve c'est un peu... Ok, bienvenue à Karaoke Box Bart. I don't want a life for Christmas. Et la chuchule. Thinking about you now, was I'm reading this song to let you know this is real, this is me. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. En tout cas là ça fait plus de 40 minutes qu'on est là. Ah putain ça passe vite hein. Et on nous a pas proposé à boire. Enfin tu sais on nous a pas obligé. En fait, le gars est toqué au début mais c'était au moment où on chantait donc je pense qu'il est reparti. Ouais c'est possible. À mon avis c'était le but. En tout cas là on nous a pas obligé à part être super désagréable. On est tout seul et c'est ce qu'on voulait quoi. Après on les intéresse peut-être pas, on n'est pas un groupe. Enfin tu sais on est que 2. On est arrivé, il dit vous êtes que 2. S'ils arrivent à 6, ouais ils vont se battre un peu en mode 6 bières, tu vois c'est sympa. En tout cas nous on continue. Ça nous a pas empêché de passer un bon moment, tous ces aléas. On a continué à chanter, à danser et aussi bah s'amuser. Entre l'hymne de la Star Academy de l'année dernière. J'irai au bout de mes rêves. Ou encore notre classique Breaking Free. We breaking free de High School Musical. On ressort de là et on remarque que... Je crois que c'est un chouïa. Si. Et c'est comme ça qu'on libère la cabine et que nous partons de cette dernière activité notée 1 étoile. On y laisse évidemment la bonne note de 1 sur 5 pour l'escroquerie de 125 €. Et c'est dans ces moments complètement fous qu'on se rend compte que ce qui est important n'est pas le prix ou ce n'est pas la qualité de l'activité, mais la personne avec qui on passe tous ces bons moments. Durant ces 2 jours, on a créé des souvenirs plutôt grotesques, mais c'est dans ce genre de délire qu'on se rend compte que l'amour de 2 personnes passe au-dessus de tout. Vous pouvez évidemment laisser votre plus gros pouce bleu et mettre votre petit commentaire pour soutenir la chaîne. En tout cas, nous, on vous fait plein de gros bisous. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let you